Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va imprimer un nouvel objet comme vous pouvez le voir derrière moi. Vous le savez sûrement, je suis passionné d'escalade mais aussi d'impression 3D. Donc du coup, quoi de mieux d'imprimer un piolet? Mais pas n'importe quel piolet. On va imprimer le piolet de Lara Croft dans le film Tomb Raider. Bon, je vous fais un petit spoil mais il est juste là. Voilà, au moins vous savez à quoi ça ressemble. Juste petite information pour ceux qui penseraient qu'on pourrait se suspendre dessus. Non, on pourra pas se suspendre dessus. Du moins pour l'instant car il n'est pas rempli à 100%. Il y a une pièce qui est remplie à 50% et les autres sont remplis à 10%. Le but pour moi c'était pas que ça soit solide mais que ça s'imprime rapidement. Bref, assez parlé, on va apprendre à fabriquer ce piolet. Donc du coup, vous l'aurez compris, pour cette vidéo on va avoir besoin de plusieurs filaments, ou plutôt plusieurs couleurs. On va commencer avec du rouge pour faire le manche. Donc je vous remonte pour que vous comprendrez, mais le manche c'est cette partie là. Et donc du coup on va avoir besoin de rouge. Bon, comme vous pouvez voir j'en ai plus du tout, mais c'est pas grave, je vous le montre quand même. Et c'est les mêmes caractéristiques de celui-ci. Donc du coup je vais vous donner les caractéristiques de celui-ci. Donc celui-ci c'est l'argenté pour faire le couleur métal de la poignée et de la partie que vous voyez derrière moi. Et donc du coup je vais utiliser un petit argenté pour ressembler au métal. Donc du coup ces deux filaments ils viennent de chez Amazon. C'est des bobines que j'aime assez bien parce qu'on a plein d'informations juste ici. Donc du coup c'est du PLA+ de chez Amazon. Pour les plus attentifs vous avez sûrement remarqué, mais j'ai deux couleurs de rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais plus assez de rouge pour terminer le manche. Mais comme vous pouvez voir, du coup c'est pas le même rouge. Et d'ailleurs le deuxième rouge que j'utilise, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Et donc du coup comme j'avais pas d'autres filaments rouges en PLA, donc du coup j'ai utilisé du PETG rouge. Donc c'est du rouge mat sombre comme vous pouvez voir. D'ailleurs j'avais jamais imprimé du PETG, donc du coup ça m'a permis de faire des tests. Et c'est pour cela qu'il y aura une vidéo entière sur le sujet. D'ailleurs si vous comprenez pas les types de filaments que je parle depuis tout à l'heure, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les filaments qui s'affiche juste ici. Enfin bref, donc du coup on a besoin de l'argenté et du rouge. Maintenant que tout cela est fait, on va passer sur l'imprimante pour mettre le filament. Donc du coup voici mon imprimante. Donc c'est une Tevo Tornado. Donc du coup mon filament il est juste en haut comme vous pouvez voir. Je l'attache à mon lit qui est juste au dessus. C'est beaucoup plus pratique que le mettre à côté de l'imprimante, on gagne un petit peu de place. Et puis pour ceux qui s'y connaissent en impression 3D, on a deux possibilités d'extrudeur. Enfin on a trois possibilités d'extrudeur. Soit il est en haut, soit il est sur la tête, ou soit il est sur le cadre comme moi. Donc la première étape ça va être de couper l'extrémité du filament qui est abîmé. Comme vous pouvez voir moi c'est pas abîmé, donc du coup je vais pouvoir le mettre directement dans l'extrudeur. Mais il arrive lors d'une précédente impression que ça fasse un petit caca au bout du filament. Et donc du coup il est conseillé de le couper. Voilà, ça évitera d'avoir des problèmes. Une fois que c'est fait, il va falloir le mettre dans l'extrudeur. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais dans mon cas il y a une espèce de petite pincette. Je pince et puis je pousse mon filament jusqu'à la buse. Enfin bref, maintenant que l'imprimante est prête, on va aller sur le logiciel. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur, mais juste avant de commencer les réglages, il faut télécharger le fichier tout simplement. Pour cela on se retrouve sur Minifactory qui est un site de STL. Dans mon cas, pour chercher le piolet, on va tout simplement taper Tomb Raider. Donc voilà, maintenant on a tous les fichiers, on va baisser un petit peu et puis on va trouver ce fichier-ci. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros c'est le piolet. Donc il y en a plusieurs types, vous choisissez celui que vous voulez et dans mon cas on va prendre celui-ci. Voilà, là vous voyez mieux. Voilà, comme vous pouvez voir là on a toutes les pièces. Enfin bref, maintenant que c'est fait, on télécharge et puis on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Dans le logiciel on va venir entrer toutes les pièces qu'on veut imprimer. Donc dans mon cas les pièces je les ai imprimées une par une. Donc on va commencer par celle-ci qui est une partie du manche. Dans toutes les pièces il n'y a aucune pièce qui est relativement compliquée à imprimer. Elles sont toutes très simples. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de grands réglages à faire. Donc sur cette pièce, comme vous pouvez voir ici, on a une partie qui est en surplomb. Donc c'est cette partie là qui va ensuite accueillir la lame. Comme vous pouvez voir, il y a un petit DVR juste ici. C'est pour cela qu'on va mettre des supports. On n'a pas besoin de mettre de brim parce que la pièce est relativement grande en surface. Au niveau de la température, donc là c'est réglé sur le PETG. Mais pour cette pièce là que j'ai imprimé à 200 degrés au niveau de la buse. Et puis pour le plateau comme d'habitude à 60 degrés. Au niveau du remplissage, c'est vous qui voyez. Vous pouvez imprimer à 50% comme vous pouvez imprimer à 10%. Bon après ça dépend de la solidité que vous voulez. Une fois que c'est fait, on prépare la pièce. Ça va nous mettre 2h15 d'impression. Bon après ça dépend de l'imprimante que vous avez, mais dans mon cas c'est 2h15. Ça va prendre aussi 9,35 m de filament. Et puis en coût de revient ça va nous mettre 0 €. Ce qui est plutôt cool pour une pièce comme ça. Enfin bref, c'est terminé, la pièce est préparée. Donc là normalement vous mettez sur une clé USB ou sur une carte micro SD, mais dans mon cas mon imprimante a la Wi-Fi et a la saisie vocale. Ce n'est pas d'origine mais c'est moi qui l'ai ajouté. Donc du coup j'ai juste à dire OK Google, allume multiprise. Très bien, j'allume multiprise. Et puis voilà, tout s'est allumé. Donc du coup pour vous expliquer, en fait c'est juste une prise connectée. Enfin bref, donc du coup je vais transférer tout ça sur l'imprimante et puis ça va se lancer directement. Mais en attendant, vous avez peut-être remarqué, mais l'imprimante fait plus de bruit que d'habitude. En fait c'est tout simplement parce qu'il y a eu un petit problème avec l'imprimante, ou plus précisément la carte mère de l'imprimante. Et c'est pour cela que du coup je vais devoir changer la carte mère. Enfin bref, on se retrouve dans 24 heures. Il n'y aura pas de time-lapse cette fois-ci, tout simplement parce que j'ai perdu la carte SD avec tous les fichiers dessus, avec tous les time-lapse dessus. Ce qui fait que du coup j'ai perdu tous les time-lapse.
day 4. Ça y est les amis, on se retrouve 24 heures plus tard et cette fois-ci j'ai toutes les pièces. Comme vous pouvez voir, il y en a un certain nombre, mais ça va, c'est quand même raisonnable. Donc du coup, c'est parti, on va pouvoir commencer le montage. Donc voilà tout ce qu'on aura besoin. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus grand chose. Tout d'abord, on aura besoin de colle. Donc dans mon cas, je vais utiliser de la colle chaude. On aura besoin d'une petite pince. Donc dans mon cas, j'ai un couteau suisse. On aura besoin de 2 clés à laine. Et puis donc du coup, on en vient au sujet. On aura besoin de 4 petites vis, dont une qui est plus grande que les autres. Donc c'est celle-ci. Et puis après, voici toutes les pièces qu'on a. Donc ici, on a la structure ou le manche si vous préférez. Ici, on a la pointe. Puis ici, on a le manche qui lui, j'ai déjà collé comme vous pouvez voir. C'est en 2 parties et je l'ai déjà collé. Et puis donc du coup la grande vis va aller juste ici. Enfin bref, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le montage. Donc du coup vous l'aurez compris, la première étape ça va être de coller ces 2 pièces ensemble. Ensuite il va falloir prendre ces 2 pièces là qui sont le début du manche. Ensuite on va venir les mettre comme ceci parce que c'est courbé dans ce sens là. Donc du coup on le met comme ceci pour avoir une petite indication. Ces parties là qui sont en fait un petit peu creusées sont vers l'extérieur. Comme vous pouvez voir, ils sont pas à même niveau tout simplement parce que c'est courbé. On va venir prendre la grande vis qui est juste là. Comme vous pouvez voir, ça a été prévu pour mettre le petit écrou. Et puis voilà, notre boulon est serré. De ce côté, c'est pas très esthétique, mais de l'autre, je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'emboîter les parties supérieures. C'est possible que ça s'emboîte pas du premier coup, donc il faudra faire un petit peu d'époustraitement. Rectification, c'était un petit peu trop dur, donc du coup, j'ai démonté. Et puis maintenant, je vais appuyer. Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même. Maintenant que c'est fait, on va faire l'autre côté. Celui-ci s'emboîte un petit peu plus facilement. Et voilà, c'est fait. Maintenant que c'est fait, on va venir mettre de la colle sur tout le long pour mettre les 2 parties ensemble. Et maintenant que c'est fait, on va se dépêcher avant que ça sèche pour aligner les 2 pièces. Ah, dommage, ça a séché trop vite, donc je vais devoir enlever toute la colle. Yes, c'est vraiment génial. A few moments later. Bon les amis, après plusieurs essais, la colle chaude ne colle pas tout simplement sur le plastique. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais pas à ce point là parce que ça tient vraiment pas. Et puis je trouve pas la colle à cyanolite, donc c'est de la colle ultra puissante. Et puis normalement j'ai déjà testé sa colle sur ce type de plastique et je trouve pas. Mais c'est pas grave, on va passer directement à la suite. Et puis du coup je collerai ça hors vidéo. Donc bref, maintenant on va du coup remettre ça dans le manche. On va remettre la vis. Il faut pas trop serrer parce que il faut qu'on puisse bouger au bout pour pouvoir ajuster la lame. Ensuite on va mettre la lame juste au bout. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les trous s'alignent parfaitement. On va mettre les petites vis. On va maintenant serrer définitivement au niveau de la pointe. Pour cela on prend la pince parce que comme vous pouvez voir les vis sont un petit peu trop petites. Et de 1, et de 2, et de 3. Et puis maintenant que c'est fait, on va maintenant aligner un petit peu près juste ici. Comme vous pouvez voir, vous pouvez régler la distance que vous voulez, donc ici ou ici. Dans mon cas, je préfère comme ça. Et voilà, c'est terminé. Bon, comme vous pouvez voir, c'est vraiment plutôt bien réussi. Ce que je préfère dans toute cette œuvre, on peut dire ça comme ça, c'est la poignée, elle est vraiment hyper belle. Il n'y a vraiment aucun défaut. Et puis on a même ce petit crampon juste ici qui est vraiment plutôt cool. Mais c'est pas terminé, le manche je le trouve vraiment pas terrible, il est un peu moche, on va pas se le cacher. Ce que je préfère aussi c'est la lame, comme vous pouvez voir elle est vraiment hyper cool. Pareil, il n'y a vraiment aucun défaut. Bon, maintenant que c'est fait, on va le placer parmi les autres. Bon, de base je voulais le placer ici, sauf qu'il n'y a plus de place. Et donc du coup on va le placer juste ici. Comme vous pouvez voir ici il y avait mon ancienne imprimante. Et puis maintenant il y a tout ça pour mettre le piolet. Bon, ce que vous voyez là c'est que de l'impression 3D. Et puis on va mettre ça juste ici. Toute cette impression juste pour terminer sur une étagère. Super. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette impression vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des conseils. Et surtout à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Sur ce, c'était l'impression 3D. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, une cherche une impression 3D. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les différents types de filaments qui existent. Et donc du coup, vous allez apprendre par la suite à choisir son filament. Bref, c'est parti, allons apprendre tout ça. Alors juste avant d'acheter son